Une opération de transfert d'un joueur de football, c'est une opération qui est un peu complexe parce qu'elle consiste à rapprocher un club employeur d'un joueur et un club recruteur d'un joueur sous contrat. C'est-à-dire qu'un joueur est employé en tant que footballeur professionnel au sein d'un club, français ou étranger, peu importe, pour une durée, pour un certain temps, pour une durée déterminée. Il souhaite s'engager au sein d'un nouveau club. Pour ce faire, il faut que son club d'origine le libère, c'est-à-dire accepte de rompre d'un commun accord avec lui le contrat de travail qui est en cours. Et cette opération de rupture d'un commun accord du contrat en cours et de recrutement par un nouveau club est chapeautée par un document, par un contrat qui s'appelle un contrat de transfert. Donc en fait, on ne transfère pas une personne, on transfère des droits. C'est-à-dire on transfère les droits sportifs économiques d'un joueur d'un club à un autre. Et pour que le club employeur d'origine accepte de libérer un joueur avant terme, avant le terme du contrat, il va demander à être rémunéré de la valeur du joueur. Valeur sportive, valeur économique, c'est des négociations qui se passent entre clubs, évidemment. Mais dans une convention, un contrat de transfert, le joueur est toujours présent parce qu'il doit manifester sa volonté de passer d'un employeur à un autre. Et lorsque l'accord est trouvé entre les deux clubs, anciens et futurs employeurs, un contrat de travail nouveau est conclu entre le club recruteur et le joueur pour une durée en France maximum de 5 ans, moyennant des conditions financières qui ont été négociées entre eux, de manière totalement indépendante du club d'origine. Donc l'ensemble de la documentation juridique est signé, je veux dire le contrat de travail, le contrat de transfert, les deux contrats sont signés en même temps, le même jour, et prennent effet le même jour. Voilà schématiquement comment se passe un contrat de transfert. J'ajouterai qu'en France, la manière de recruter un joueur sous contrat, la seule manière possible, c'est le contrat de transfert. Parce qu'en France, ce qu'on appelle les clauses libératoires n'existent pas, sont même interdites. C'est-à-dire que, à la différence d'autres pays où les contrats de travail des joueurs professionnels peuvent contenir des clauses permettant aux joueurs de se libérer avant la fin du contrat, moyennant le paiement d'une somme d'ores et déjà fixée à l'avance, ce type de clause n'est pas valable en France, n'est pas possible. Donc, si vous voulez recruter un joueur, il faut vous mettre d'accord avec le club d'origine, c'est-à-dire le club actuellement employeur du joueur professionnel. L'avocat dans ce type d'opération peut intervenir à 3 niveaux, étant précisé que de manière transversale, son rôle va être de sécuriser la documentation juridique. Premier niveau, l'avocat négocie avec par exemple l'avocat de l'autre club le contrat de transfert, et il peut négocier aussi les clauses du contrat de travail avec l'avocat et ou l'agent du joueur. Ça, c'est le premier niveau. On négocie et une fois qu'on a trouvé un accord, on rédige les contrats conformément à la négociation passée. Deuxième niveau d'intervention, un peu en deçà, les conditions financières et économiques de l'opération ont été négociées en amont par les équipes des clubs respectifs et par les agents du joueur, agents et avocats du joueur, en dehors de nous en quelque sorte. Ça peut se passer. Dans ce cas-là, on nous transmet un brief business et on rédige la documentation juridique en fonction des accords qui ont été conclus. Et troisième niveau, encore un peu en deçà, pour des opérations peut-être plus simples ou plus urgentes parfois, les négociations et la rédaction ont été opérées par les services internes du club, des clubs,
Et nous, on est plutôt en relecture, en révision, en rédaction complémentaire, en harmonisation par rapport à d'autres cas qu'on a pu traiter dans la même saison. Mais on sera donc un petit peu en deçà dans l'intervention. Et à chaque fois, encore une fois, c'est la sécurisation juridique des actes qui fait partie du rôle de l'avocat. On ne peut pas dire que l'avocat soit le garant de la réussite d'un transfert. En tout cas, au plan sportif, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est la plupart du temps le cas. En revanche, l'avocat est le garant de l'efficacité des contrats qu'il a rédigés et qui sont signés sous son égide. C'est-à-dire qu'il faut que les contrats soient clairs, il faut que les clauses soient valables, qu'elles soient valables au regard et de la réglementation sportive et du droit applicable. Pour un transfert franco-français entre deux clubs français, même si le joueur est étranger par ailleurs, nationalité étrangère, mais si dès lors que deux clubs français sont concernés par le transfert, c'est la réglementation de la Ligue du football professionnel qui va s'appliquer et le droit français qui va s'appliquer. Si le transfert est international, c'est-à-dire qu'il implique un club étranger, ce sont les règles de la FIFA qui vont s'appliquer, c'est-à-dire le règlement sur le statut du joueur qui va s'appliquer. Et dans ce cas-là, des règles spécifiques s'appliquent au contrat de transfert. Et par exemple, notamment et essentiellement, la règle du paiement d'une contribution dite de solidarité au profit calculée sur le prix du transfert, égale à 5% du prix du transfert, cette somme étant ensuite distribuée en fonction d'une quotité à hauteur de 5% du prix à tous les clubs formateurs du jeune joueur entre 12 et 23 ans. Donc c'est vrai qu'un gros transfert peut être une manne extrêmement intéressante pour un petit club qui aura formé un jeune prodige devenu Mbappé, Neymar, ou je ne sais Griezmann, ou je ne sais qui d'autre. Ça, la clé de la réussite du transfert au plan sportif, ça, c'est l'affaire des clubs et des joueurs. Au plan juridique, c'est l'affaire des avocats. La première particularité, je dirais que c'est une opération qui concerne de l'humain. Ça concerne un joueur de football professionnel, fragilisé souvent par sa notoriété, le fait que sa carrière soit courte, que les attentes du club, du public, des médias soient énormes. Tout cela fait que l'argent, évidemment, qui entoure toute cette opération, tous ces facteurs font qu'on assiste plus dans ce type d'opération que dans d'autres opérations d'affaires à des volte-face extrêmement fréquents. C'est-à-dire que le joueur change d'avis, ou le club vendeur ne veut plus vendre, ou le club acheteur change d'avis. Les choses se passent quand même de manière assez rapide. C'est la deuxième particularité de ce type d'opération, c'est que nous, en tout cas avocats, nous devons agir dans un délai extrêmement bref, et cette célérité ajoute à la complexité de l'intervention de l'avocat, je trouve. Et dernière particularité, c'est que ce footballeur professionnel que j'évoquais tout à l'heure, c'est un monsieur ou une dame qui est entouré d'une multiplicité d'intervenants qui ne jouent pas toujours dans la même équipe, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas toujours les seuls intérêts du sportif. Et je veux parler des agents, des avocats, c'est traditionnel, mais aussi de la famille, de l'entourage, des relations. Et toute cette multiplicité d'intervenants complique effectivement le débouclage de l'opération, peut la ralentir et peut la compliquer au point que parfois des opérations ne se font pas à cause de l'entourage du joueur. Ça, je l'ai vécu.